quand vous prenez une entité, elle passe par une faille. Une faille, c'est une blessure, un choc. Hein. Et quand ça sort, ça laisse, quand le fragment sort, ça laisse une place vide. D'accord? Et donc l'entité, elle a un petit habitacle sympa, quoi. Dans lequel elle va s'adapter, elle va rendre... N'oubliez pas que le monde invisible entend et ressent le monde invisible en vous. Ça veut dire quoi? Vos émotions, vos pensées et votre connexion spirituelle. Ensuite, elle descend dans le corps et elle se manifeste par une maladie, entre autres. Ou pas toujours. C'est pas systématique. Hein? Mais d'abord, elle va rentrer par une faille. Une faille, un choc, une tristesse, une dépression, toutes sortes de choses. Ça peut aussi arriver suite à une opération, une anesthésie. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Que des dames aussi chopent une entité lors de leur accouchement. D'accord? Ou que l'enfant prenne une lors de l'accouchement. Donc il y a plein d'opportunités, entre guillemets, pour que ça arrive. D'accord? Donc le monde invisible connaît le monde invisible en vous. Et le monde invisible en vous, c'est vos pensées, vos émotions et vos connexions spirituelles. Donc c'est là-dedans que tout se joue. Et c'est du subtil. Donc les personnes qui passent leur temps à l'extérieur d'elles-mêmes, elles ne y voient que du feu. Parce que de toute façon, elles ne sont pas à l'intérieur d'elles. Elles sont bien trop occupées. Donc elles ne sont pas présentes à l'intérieur d'elles pour sentir qu'est-ce qui est en train de se jouer là. Et c'est quand on rentre à l'intérieur de nous qu'on voit que finalement, c'est pas si tranquille que ça. Hein? On croyait qu'on était tranquille, mais pas tant que ça finalement. Hein? Donc, l'entité, elle va vous empêcher de voir qui vous êtes vraiment. D'accord? En tout cas, elle va cacher certaines parties de vous. Elle va vous empêcher d'y avoir accès. D'accord? C'est comme un voile qui se met sur quelque chose. Je pourrais vous donner plein d'exemples qui a pu se produire lors des extractions. Ou des personnes qui avaient énormément de niaque, et une fois qu'on a extrait l'entité, elle n'avait plus du tout la niaque. Et elle se disait, mais j'ai plus envie de faire tous les projets que j'avais envie de faire, je n'ai plus envie de les faire. Maintenant, j'ai envie de profiter de la vie. Et il y a une partie d'elle qui disait, oui, mais attends, tu peux pas profiter de la vie, il faut gagner ta tartine. Et toute la famille qui voyait que c'était quelqu'un qui avait énormément de moteur et qui travaillait énormément s'est demandé, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus. Mais cette personne, elle avait une entité depuis très longtemps. Donc on ne l'avait connue que comme ça. D'accord? Et quand cette entité est partie, mais finalement, sa vraie nature n'était pas comme ça. Alors on va se dire, tiens, mais comment ça se fait qu'une entité donne la niaque? À votre avis? Pour nous protéger de rester justement dans l'accueil, dans l'instant. Enfin, c'est pour se protéger, quoi. Il faut faire plein de choses. Mais ça dépend quelle entité. Vous avez des entités qui ont énormément de colère. Et la colère, ça peut être un moteur. Et cette entité qui est colère va venir trouver sa place parce que ça résonne avec elle. Et qu'elle va se dire, oh, il fait bon là-bas. Hein? Et du coup, on va développer un comportement qu'on va prendre pour nous. Comme si ça nous appartenait, comme si c'était nous. Il peut se passer des choses comme ça. Voilà. Quand l'entité s'en va, on a vraiment l'impression qu'une partie de nous s'en va. Surtout si elle est là depuis longtemps. Si elle vient d'arriver, non. Même pas mal. D'ailleurs, on est bien content quand... hein? Mais
si elle est là depuis longtemps, ben on s'est habitué. Et elle fait partie de nous. Voilà. Donc ça, il faut vraiment bien prendre conscience que selon le temps qu'elle a hébergé chez vous et qu'elle s'est fondue dans vos corps subtils, ça ne fera pas la même chose si c'est quelque chose qui est là depuis pas longtemps. Pour revenir au recouvrement d'âme, le recouvrement d'âme et l'extraction, j'ai envie de dire que c'est un bon duo. J'ai envie de dire que c'est un bon duo. Parce que quand on récupère un fragment, on remplit un espace. D'accord? Donc ce n'est plus un logement pour des entités. D'accord? Même si, quand on fait une extraction, dans ces rituels que je vais vous transmettre, on va ingérer, inhaler des essences. D'accord? Pour remplir cet espace. Mais quand même, si par exemple, après avoir fait une extraction, la personne elle se sent vide, elle se sent vide, elle se sent un peu perdue parce qu'elle ne se reconnaît plus, derrière, on va lui faire un recouvrement d'âme. D'accord? Parce qu'il y a peut-être un fragment à récupérer. D'accord? Alors, c'est sûr que le recouvrement d'âme, il est préférable de le faire, à mon sens, pour ce que j'ai pu observer, il est préférable de le faire avant. C'est pour ça qu'il vous est présenté comme ça. Deuxième degré, vous faites le recouvrement d'âme. Parce que au troisième degré, il y a l'extraction et le massage sibérien. C'est pour cette raison que ça se fait dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que quand on récupère un fragment, on récupère des forces. D'accord? On récupère des forces pour pouvoir, après, éjecter plus facilement l'entité. D'accord? Pourquoi on ne vous apprend pas l'extraction tout de suite quand vous arrivez aux 9 marches, à votre avis? Alors, surtout parce qu'en réalité, depuis l'initiation, les 9 marches, deuxième degré, je prépare le troisième degré dans le sens où tous les rituels que nous faisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils font remonter à la surface ce qui a été enfui. Donc en fait, c'est pré-mâché. Le travail, il est pré-mâché. D'accord? Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et en fait, tout ce que vous avez planqué, même vos mémoires traumatiques, tout ce que vous avez planqué, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Pourquoi? Eh bien, pour s'évacuer. D'accord? Et le troisième degré, ben là, tout ce qu'on a évacué avant des mémoires traumatiques, après vient le moment où on va évacuer l'entité du troisième degré. D'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant de proposer une extraction, c'est bien d'accompagner la personne dans un chemin qui va faire remonter tout doucement les choses, comme vous l'avez fait ici. À part si la personne, elle arrive et qu'elle a l'entité au bord de la bouche comme ça, quoi. Elle est là comme ça, et qui dit non mais là j'en peux plus. Et que ça, que c'est vraiment, c'est pas enfoui dans les corps subtils et bien mélangé. Non, là, c'est là. C'est là. À ce moment-là, c'est différent. Donc, vous voyez que c'est pas blanc ou noir, c'est pas figé. C'est vraiment du cas par cas. Hein? Mais si vous avez un patient pour la première fois, vous lui dites pas, bon allez, je vais vous faire une extraction, et qui vous a rien demandé. Encore une fois, c'est le diagnostic qui vous permet de sentir qu'est-ce qui est approprié par rapport à la demande de la personne. Hein? Pourquoi tu ris? Non, j'imaginais la raison. Waouh, vous êtes chargé. Voilà. Maintenant, quand vous faites par exemple un voyage chamanique et que vous allez voir dans les mondes, comme on a fait aux 9 marches, et que vous allez voir dans les mondes, eh bien là, il peut y avoir, rien que là, il pourrait y avoir quelque chose qui se manifeste. D'accord?